Salut les rouleux de dés. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cyborg. J'ai l'impression que depuis que j'ai ce livre-là, j'en parle vraiment beaucoup, mais j'ai pas pris le temps d'en parler pour de vrai, de faire une petite review, tout ça, de ce livre-là. Donc, je vais essayer de rester calme parce que je peux facilement m'emporter et déraper sur des sujets qui ont plus d'allure à partir de ce jeu-là. Pour vrai, je vais essayer de rester calme, ok? Première chose que j'ai à dire, c'est il est magnifique. J'en ai quelques-uns des beaux livres derrière moi. Cult Divinity Lost, je le trouve merveilleux. Vampire la V5, c'était jusque-là celui que je préférais. Mais là, je reçois ça et écoutez, c'est magnifique. Je vais changer de position, question que de le regarder avec vous. Regardez, page jaune. Après ça, tu tournes du art, les créations de personnages, des classes. Ce dessin-là que je trouve particulièrement débile. Et c'est ça qui est vraiment beau, c'est qu'à chaque fois que tu tournes une page, les deux pages fit ensemble et sont différentes des deux autres d'avant. Différents dessins, couleurs, type de police, grosseur d'écriture. Ils ont beaucoup varié. La job artistique là-dessus a été vraiment bien fait, très travaillé. Tout de suite me permettre un petit truc un peu... J'ai l'impression qu'on peut facilement développer un TDAH à la lecture de ce livre-là. Parce que, mettons, les classes sont belles, tu sais, je vous les remonte encore. Ici, on a le Shoned Nanomancer. Ici, on dit un peu ce que vous êtes, les stats ajoutés sur votre feuille, comment ça se modifie, puis ici, ben, c'est quelque chose de plus que t'as. Ah, oui, il y en a un autre ici, quelque chose de plus que t'as, qu'il faut que tu roules un dé, c'est aléatoire. Quand tu tournes la page puis que tu arrives au Burn Hacker, ben là, c'est tout dans la même page. Le Discharge Corp Killer, c'est l'autre page de l'autre côté, tu sais, c'est ça, c'est que quand tu le lis, les choses sont un peu placées n'importe où. Les polices sont étranges. Des fois, j'étais pas capable de lire le mot. Simplement. Mais on m'a dit que ça, c'est un peu comme un reskin de Morkborg de la Free League Publishing. Et hier, j'ai fait une partie et il y avait un des joueurs qui disait « Ah ben c'est ça la règle, c'est comme Morkborg. » Là je dis « Ah oui, c'est vrai, c'est ça. » C'est vraiment comme un reskin, je pense, mais je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que j'ai pas lu Morkborg. Le thème ne m'attirait pas. Mais bref, c'est ça. Super beau, mais pas évident à lire. Et pour la version PDF, que la feuille est en haut, en bas, tu sais, que tu vois une feuille à la fois, des fois ça commence une page, ça finit sur l'autre. Pour vrai, c'est crissement pas facile en PDF, c'est mieux avec le livre. Pour ce qui est des mécaniques, là on a quelque chose de OSR de super simple. On a 5 caractéristiques, un des 20 plus le bonus ou le malus, ça dépend. Vu que c'est OSR, c'est souvent 0. Puis là, ben, il faut atteindre un certain degré de difficulté pour réussir son action. C'est un jeu où le DM aura pas de dés à rouler, à part pour les tables aléatoires, et il y a beaucoup de tables aléatoires dedans. Ça me fait penser à DCC que c'est un peu rushant des fois, parce que là, dépendamment de la classe, si crit, faut que tu ailles une page différente. Il y a beaucoup de tables aléatoires. Ce qui se passe, ce jeu-là, il y a un peu ça dedans, mais c'est quand même beaucoup plus facile de se repérer que dans DCC, à mon humble avis. Et il y a beaucoup de tables qui sont applicables juste à certaines situations, comme par exemple, au début, on parle d'un monde futuriste au bord de l'apocalypse où tout le monde est, je sais pas comment le dire, est connecté à l'internet. Là, ça, ce qu'on voit, c'est une interface. C'est quand on regarde le ciel, en fait, c'est qu'on a des cookies qu'on a pognés et on a de la pub plein de ciel par rapport à ce qu'on aime dans la vie. Moi, je regarde là. Mais c'est ça, puis là, ben, on peut avoir des applications intégrées, des trucs de genre là. Puis il y a une espèce de concept aussi d'infection semi-extraterrestre qu'on sait pas c'est où, que les gens développent des espèces de morphologie étrange, puis ça vient avec certains pouvoirs semi-magiques reliés à l'internet. Bref, c'est un peu fucked up tout ça, mais là, je m'en allais dire, c'est que tout ça, il y a beaucoup de tables aléatoires. Quand tu crées ton personnage, table aléatoire. Si jamais tu fais un naturel, il y a une table aléatoire, ça se passe. Ton application, tu roules un, tu checks si ça bug, ça pète dessus, un autre, tu sais, il y a plein de tables pour tout ce qui peut arriver, mais c'est quand même facile de se retrouver. Pour la création de personnages, elle est très facile, très simple. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut vraiment le créer au complet de manière aléatoire. D'ailleurs, il y a un site internet que je vais essayer de vous mettre dans le doobly-doo où vous pouvez juste générer des personnages, des NPC, comme tu cliques dessus, il t'en donne. Ça le fait tout à ta place, puis ben, c'est rapide, mettons. Parce que vu que c'est un jeu OSR, tu sais, pas... D'après moi, si tu fais une game avec une couple de personnes, là, ils vont pas mal tout avoir entre 2 et 7 points de vie. Là. Pour vrai, c'est rough. Les mécaniques pour le combat sont assez simples. La personne qui attaque fait son jet en mêlée, c'est force. Il fait son jet de force. Si t'as 12, tu touches, tu fais tes dégâts dépendamment de ce que tu utilises. Puis quand tu te fais attaquer, le DM il roule pas. Tu roules ta défense, puis si tu réussis, t'as pas de dégâts. Tu vas avoir une armure qui fait juste dire que tu descends le dégât. Fait que tu sais, une armure que c'est moins 2, ben si je te fais 6 de dégâts, t'en prends 4. C'est très très simple comme mécanique. Puis il y a une toute petite table. Qu'est-ce qui arrive si tu crit ou tu fumble en attaque, si tu crit ou tu fumble en défense. Même si j'ai lu ce livre-là plus de 3 fois juste parce que je le trouve beau et le fun et pour essayer de m'ancrer dans le monde, je dois dire qu'il est extrêmement facile à prendre en main.
Bon, c'est sûr que si tu as tendance à te laisser divertir très facilement par les images, ça se peut que tu rushes, là, mais d'un point de vue règlement, easy. Je suis quelqu'un qui avait jamais fait de jeu de type... j'avais fait que très peu de type cyberpunk, futuriste, ces trucs-là. Et j'avoue que, là, c'est peut-être juste moi le problème, là, mais au début, il disait qu'on se promenait avec un deck. Puis là, j'étais comme, c'est quoi un deck? Je traîne mon patio à piscine, esti. C'est ça, dans le vocabulaire, il y a une couple de trucs que j'ai dû m'adapter là, parce que je connais pas vraiment ce monde-là. Et ils décrivent dedans, c'était comme une carte de la ville, mais avec très peu de détails dessus. Fait que finalement, c'est un beau art, mais qui sert pas à grand-chose. Ils t'expliquent les endroits dans la ville, comme ils donnent assez de détails pour que tu saches, ok, ici c'est plus ville, ici c'est plus résidentiel, ici c'est plus industrie. Mais après ça, ils disent pas trop c'est quoi les industries. Je trouve qu'ils ont pas été très profonds dans le lore. Pas de mauvaise chose, parce que t'en mets pas trop pour rien, puis ça nous laisse, nous, la joie de pouvoir développer, mais en même temps, j'aurais aimé peut-être un peu plus de saveur là-dessus. À la fin du livre, je vous en parle dans un instant, il y a comme un one-shot qu'on peut faire, une première quest qui est très bien emmenée, qui est vraiment bien expliquée, sauf que encore là, ça nous parle d'un endroit, ça nous parle d'un casino, puis on n'a pas d'informations sur le reste du quartier, c'est quoi les bâtisses qu'il y a tout le tour, c'est comment est-ce que ça s'est développé autour de ça, t'as le casino puis ce qu'il y a à l'intérieur, puis ça s'arrête là. Fait que moi là-dessus, je n'aurais peut-être pris un petit peu plus, juste pour m'aider pour l'inspiration, parce que comme je dis, j'ai pas envie de jouer à le nouveau qui est sorti, je pense que c'est Cyberpunk, il y a Keanu Reeves, me semble, partout dans les pubs, là. Je suis pas un gars de jeux vidéo. Mais tu sais, j'ai pas envie de faire un jeu vidéo pour réussir à comprendre dans quel monde j'évolue. Tiens, peut-être que quelqu'un a un bon film à me proposer pour essayer de m'aider. Ça c'est un bon film pour mettre dans l'ambiance, là, je le prends. Bon, le one-shot maintenant. Il est à la fin du livre, puis il est tout en noir et blanc, et les feuilles ne sont plus glacées, rendues là, sont, on va dire, cartonnées. Je vous donnerai pas tout le plot, mais grosso modo, votre groupe de joueurs se fait demander d'entrer dans un casino pour enlever une information d'une base de données parce que il y a quelqu'un qui a des dettes envers le casino, puis c'est genre, allez supprimer ça, s'il vous plaît. Donc, t'as les maps, tu commences, il t'explique c'est quoi le casino, il te donne les 3 maps. Ça, moi, je suis habitué, puis tu sais, ce que j'aime pas, puis c'est ce que je vois tout de suite, là, c'est que pièce 1 qui s'appelle Entrance, pièce 2 qui s'appelle Stage and Slot, tu sais, puis ça continue, puis là, je le sais que, mais que je tourne la page, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 avec la description des pièces. Puis là, ils vont dire il y a un goon. Puis là, il va falloir que je revienne parce qu'il y a des créatures dedans, là, ben, des monstres, des méchants, avec des stats. Et ici, j'ai les side droids. Je sais que je vais me promener, mais non. Ils ont fait ça de manière magnifique. Et pour vrai, j'ai envie de dire, pour un DM qui start, même un DM qui ça fait longtemps, c'est facile, là, parce que. Okay, je voulais vous le montrer, mais regardez. En fait, là, entrance. Alors ça, t'as la vibe. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Puis là, ben, ils te décrivent un peu, genre, ça sent la bière, le vomi, le tabac, puis tu te sens pas à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a dedans? 2 bonnes sœurs, souvent des gens chauds entre minuit et 4h du matin, puis une machine pour échanger du cash de ton credit stick en jetons. Juste en dessous, ils disent, si c'est fermé, qu'est-ce qu'il y a dedans? Puis là, ben, ils te décrivent qu'est-ce qu'il y a si tu y vas ces heures de fermeture du casino. Puis juste à côté, ils te remettent la map et ils l'ont mis, je sais pas si on le voit, ils l'ont mis en gris foncé pour te dire un peu de quelle section tu parles. Puis juste en dessous, ils te mettent les méchants. Juste à côté, ils te remettent les méchants en tout petit, décrit super simple. Fait que t'as ça. Les joueurs jouent, ils rentrent. Ben Chris, tu l'as en gras. Ah ok, ça pue la bière puis le vomi. Il y a 2 doutes. Pour ça, ils rentrent dans l'autre pièce, t'as la même description. Qu'est-ce qu'il y a dedans, quel événement peut se produire. Puis là, à côté, genre, là, c'est la même map qu'en haut, mais tu sais, ils disent, ok, de 8 à 3h du matin, il y a un band, et là, tu roules pour savoir c'est quoi le band qui joue. Puis ça t'ajoute, mettons, le groupe s'appelle I Must Leave, c'est du Doom Punk, ça fait -1 au jet de morale. Tu joues, puis tu tournes les pages, puis tu suis ça. C'est super facile, pour vrai, j'ai jamais lu un module qui a été aussi bien décrit que celui-là. Je dirais pas que c'est le meilleur module que j'ai vu, je veux dire, l'histoire est bien, mais tu sais, c'est pas... y a pas de quoi bousculer une charrette. Mais sans ça, c'est vraiment bien décrit. J'ai pas fouillé à savoir, y a-tu plus de matériel, plus de quests, plus de trucs. J'ai pas encore regardé, mais clairement, là, j'ai envie de regarder parce que j'ai fait une game hier, création de personnages, plus la game qu'on n'a pas eu le temps de finir, mais on a ri, on était stressés, on s'est fait des high-fives et des accolades. Ça a été un beau moment et j'ai vraiment l'impression, encore une fois, que ce jeu-là, genre, je vais l'avoir super longtemps. Je trippe ma vie solide. Donc, on parle d'un livre à peu près 40-45$, là, il me semble, sur le site de la Free League. Et si je me trompe pas, c'est... Je viens de voir, là, c'est 24,99$ sur DriveThru pour le PDF. Et ça le vaut, pour vrai. Bon, le PDF fait un peu chier, mais j'ai envie de dire, si t'aimes ça avoir du papier, paye le 15$, puis
pogne-la en version solide, tangible. Mais en même temps, comme je disais hier, moi j'aime toujours ça avoir le PDF parce que c'est plus facile de partager les classes aux joueurs, les bouts importants. Tu peux t'y printer facilement, tandis que là, tu voudrais que je le scanne comme si j'étais en 2004. Là, ça... Bref, il est pas super cher, il est super le fun. Je trippe ma vue, je le conseille à tout le monde. Je vais terminer avec 2-3 trucs que j'ai trouvé vraiment cool dans le livre. Il y a une page où il y a la règle 00. Ça dit, vous êtes encouragé à briser n'importe quelle règle de ce livre sauf une. Les personnages ne peuvent pas être loyaux ou avoir de la sympathie pour les corporations, la police ou le capitalisme. Ils peuvent se retrouver à faire des missions pour eux ou pour leurs minions, mais ne vous trompez pas, ils sont l'ennemi. Excusez si j'hésite un peu, c'est parce que je vous le traduis en même temps. À la création de personnages, il y a un bout qui s'appelle Cash and Gear. Il va falloir que tu roules des dés pour savoir ce que tu as quand tu starts. Si sur ton D8, tu roules un 5, tu vas avoir un D4 plus un flashbang. Mais si tu roules un 3, tu starts avec un hangover. Hey, c'est des petits trucs de même qui font que le livre est juste vraiment le fun à lire en plus. Là. Bon, écoutez, le mine de rien, ça fait 5 minutes que je parle pas, que je suis juste encore en train de le feuilleter, c'est débile. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire ça, de l'acheter, de le jouer, de m'en jaser. C'est débile. Checkez ça. Sur la tête, roule de dé. Ciao, bye!